sur la table, il y a la signature potentielle d'un accord de paix. Alors, imaginez un peu la scène. On a deux présidents, ennemis jurés au cœur d'un conflit régional, mais vraiment sanglant, et ils sont convoqués à Washington. Oui, et pas n'importe où, hein, à la Maison-Blanche. Exactement. Et sur la table, il y a la signature potentielle d'un accord de paix. Le tout sous le regard, disons, très attentif de l'administration américaine. On est au sommet de la diplomatie à haute tension, là. C'est tout à fait ça. C'est le genre de situation où tout est symbole. Une poignée de main un peu trop froide, un regard qui fuit, et tout peut s'effondrer avant même d'avoir commencé. La pression, elle est maximale. Et c'est précisément dans ce moment de pression qu'on va se plonger aujourd'hui. On va essayer de décortiquer une tentative de médiation américaine entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Notre analyse, elle se base sur un article de presse assez fouillé qui nous donne une photographie, je trouve, très précise des forces en présence à ce moment-là. L'objectif, c'est vraiment de dépasser les communiqués officiels, hein. Oui, on veut comprendre ce qui se joue vraiment. Est-ce que c'est un élan sincère vers la paix dans l'est du Congo, cette région martyrisée depuis des décennies? Ou alors, est-ce que derrière les beaux discours, il y a une autre réalité, peut-être plus pragmatique? Une réalité, bah oui, liée aux richesses minières qui sont absolument phénoménales dans cette région. C'est un peu ça la question de fond. C'est toute la question. Alors, posons les bases. L'info qui déclenche tout, c'est cette rencontre sommet qui était planifiée à Washington entre le président congolais Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame. Et attention, ce n'était pas juste une rumeur, l'article est très précis là-dessus. Ah oui. Mm. Il cite la porte-parole du président Tshisekedi, Tina Salama, qui confirme le projet et elle avance même une date, le 4 décembre. Quand on a une date, ça veut dire que les rouages diplomatiques tournent à plein régime. On n'est plus dans l'hypothèse là. Non, on est dans la planification active. Une planification avec un objectif double et incroyablement ambitieux. D'abord signer un accord de paix et ensuite rencontrer le président américain de l'époque, Donald Trump. Difficile de viser plus haut en termes de poids politique.